Question de M. Michel Grala, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités. On a dépassé le temps attribué, c'est 6 minutes. Vous gérez votre temps entre la première question et l'éventuelle réponse, Madame Poletti, je suis désolé. Question de M. Michel Grala, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'accueil des missions évangéliques par les communes. La parole est à M. Grala. Juillet 2000, relative à l'accueil des gens du voyage, renforce, Monsieur le ministre, les obligations d'accueil par département. Elle demande notamment aux communes de plus de 5000 habitants d'aménager des aires dédiées. Une ou plusieurs aires de grand passage destinées à recevoir des groupes de 50 à 200 caravanes doivent également être prévues au schéma départemental. Cependant, ce dispositif s'avère inadéquat dans le cas des missions évangéliques, c'est-à-dire des convois d'une très grande importance. Le dimanche 5 juin, en fin d'après-midi, une mission évangélique de 300 caravanes est arrivée à Erdevenne, commune de 2500 habitants dans le Morbihan, et a voulu s'installer de force sur le camping municipal en zone littorale. Pourtant, un terrain lui avait été réservé par la préfecture à une cinquantaine de kilomètres. Les élus locaux ont alors barré l'accès au camping. Une quarantaine de gendarmes sont immédiatement intervenus face à la tentative d'invasion de ces 1000 à 1200 personnes de la communauté des gens du voyage. M'étant rendu sur place à la demande du maire d'Erdevenne, j'ai pu constater que la tension montait et que des débordements risquaient de se produire. Grâce à l'énergie, l'implication des élus locaux, au déplacement sur les lieux du préfet du Morbihan, une solution négociée a pu être trouvée au milieu de la nuit par la mise à disposition d'un terrain agricole. Cependant, Monsieur le ministre, à partir du 5 juin, ce sont 14 jours pénibles qui ont démarré pour la population d'Erdevenne et des communes environnantes. Des larcins, des menaces, des dégradations qui devinrent le quotidien de mes concitoyens, fait ayant pour origine une minorité de ces gens du voyage. Le 19 juin, cette mission évangélique quitta les lieux en direction du Finistère. Ma question, Monsieur le ministre, est très simple. Afin d'encadrer ces missions évangéliques qui, par leur ampleur, causent de réels troubles à l'ordre public, quel dispositif technique et juridique est envisagé? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales. Monsieur le Président, Monsieur le député Graal, je vous adresse la réponse qui a été préparée par le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui ne peut être là. Il me charge de vous apporter les précisions suivantes. L'accueil des grands groupes de gens du voyage qui se déplacent notamment durant la période estivale sur le trajet de rassemblement religieux fait l'objet d'une attention d'un suivi particulier du ministère de l'Intérieur qui, chaque année, mobilise les préfets, vous le disiez, notamment dans la recherche de terrains adaptés. La circulaire interministérielle du 28 août 2010 relative à la révision des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage a d'ailleurs rappelé l'importance à donner à la réalisation d'aires de grand passage susceptibles d'accueillir des groupes de 50 à 200 caravanes voyageant ensemble, les aires d'accueil étant, quant à elles, destinées à des groupes de plus petite taille. Dans le cadre des instructions données aux préfets, le ministère de l'Intérieur rappelle aussi régulièrement la possibilité de recourir au besoin à des aires temporaires sur des terrains non inscrits au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et susceptibles de pouvoir recevoir des grands groupes. Ainsi, les préfets sont mobilisés afin de trouver, de façon pragmatique, des solutions locales d'implantation temporaire, en priorité, si possible, sur les terrains appartenant à l'État. Une circulaire du ministre de l'Intérieur leur a été adressée le 8 juin 2011 pour anticiper les conditions de stationnement des groupes en amont de leurs déplacements estivaux. La circulaire rappelle ainsi l'intérêt qui s'attache à la mise en place d'aires de grand passage d'une superficie d'environ 4 hectares pour 200 caravanes, avec un sol stabilisé pour permettre l'accès des caravanes et de leurs tracteurs, même en cas d'intempéries, une arrivée d'eau courante, une collecte des déchets notamment. Concernant plus particulièrement la situation que vous évoquez pour la commune d'Erdevenne, que s'est-il passé? La préfecture de Morbihan a reçu un courrier de l'association Action Grand Passage pour une demande de terrain concernant les gens du voyage de la mission évangéliste pour la période du 5 au 12 juin 2011 sur la commune de Dangan. Il était prévu 200 caravanes. En fait, à leur arrivée, il y avait 350 caravanes, c'est-à-dire beaucoup plus que ceux qui avaient été prévus par la municipalité pour les recevoir. Or, les gens du voyage ont refusé de se scinder pour être reçus dans d'autres terrains à disposition. Le département possède en effet 23 aires d'accueil de 300 emplacements et 3 possibilités d'aires de grand passage de 4 hectares. Ils se sont donc dirigés vers la commune en question, à 50 km, où la municipalité a refusé qu'ils investissent un terrain de camping de 10 hectares. Après les négociations sur place avec le préfet, vous le rappeliez là aussi, la communauté a accepté de s'installer sur un terrain privé de 7 hectares, concédé pour une durée de 2 semaines et dont le propriétaire a été indemnisé. Cette affluence a également conduit au positionnement de postes mobiles de gendarmerie pour toute période de présence de ce rassemblement à Erdevenne.
Monsieur le député, cette situation et les complications qu'elle a engendrées n'est effectivement pas acceptable. On ne peut pas demander aux préfectures et aux maires de tout mettre en œuvre pour organiser au mieux ces rassemblements et d'un autre côté que le nombre de caravanes soit près du double du nombre annoncé. Le préfet a écrit aux responsables pour leur faire savoir et à l'occasion des retours d'expérience que le ministère organise après chaque saison estivale, avec notamment l'association Action Grand Passage. La situation dont vous me faites part sera évoquée de façon très précise afin que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Je tenais à vous en faire part. Monsieur Graal. Je vous remercie de votre réponse, Monsieur le Ministre. Cela étant, je tiens à rappeler deux faits. Comment une population de 2500 habitants peut-elle accepter, peut-elle vivre un surcroît, une arrivée de 1000 à 1200 personnes sur son territoire? C'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, me paraît extrêmement difficile à vivre. Deuxièmement, je crois que nous avons tous appris, et nous partageons tous, un vieux principe républicain qui est le suivant: force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi, et je tiens véritablement à souligner ce fait. Quand nous avons simplement 40 gendarmes face à une population de 1000 à 1200 personnes, il est extrêmement difficile pour les forces de l'ordre de faire respecter la loi. Je pense que nous ne pourrons pas faire l'économie d'un dispositif législatif renforcé, Monsieur le Ministre, au-delà des circulaires, au-delà des décrets, sur ce sujet des missions évangéliques. Je vous remercie.